l'univers, avec toutes les galaxies, dans un endroit, à côté de la chaise d'Allah. On l'a vu, non? Non. Pas encore? Non. Bon, si on l'a pas vu, on l'a fait rapidement, puis on va le voir en détail. Si on met l'univers, avec toutes les galaxies, toutes les étoiles, tout, à côté de la chaise d'Allah, on voit que l'univers, c'est comme un dirham ou un bracelet dans un désert. Imaginez la grandeur de l'univers. La grandeur de l'univers. Combien de milliers d'années, si on traverse l'univers, combien de milliers d'années il faut. Et encore, les savants ne sont pas encore arrivés à la limite de l'univers. Avec les moyens qu'ils ont maintenant, avec les télescopes géants, etc., ils ne sont pas encore arrivés à la limite de l'univers. Tout ça, si vous mettez dans un endroit, et vous mettez la chaise d'Allah à côté, vous trouvez que tout l'univers, c'est comme un dirham dans le désert. C'est rien. Et la chaise à côté du trône d'Allah est comme un dirham dans le désert. Alors imaginez la grandeur de la chaise et la grandeur du trône. Et tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé tout ça, et il est revenu, et il a trouvé son lit encore chaud. Encore chaud. Et là, le lit a gardé la chaleur du corps. Et lorsqu'il est réveillé, il est passé à côté d'un arbre. Il a touché la branche d'un arbre. Et la branche fait comme ça, elle remue. Lorsqu'il revient, il trouve que la branche encore, il remue encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a voyagé, qu'elle a fait tout ce voyage en 0 temps. Il sort des lois de cette vie, et il est entré dans les lois d'une autre vie qui est différente. On va le voir en détail. Alors, l'isme, c'est la vie après la mort. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, il a créé les âmes. Avant la création de la terre et les cieux, il a créé les âmes. Notre âme, toutes les âmes. Et puis, les âmes sont restées dans le monde dans le monde de l'or, jusqu'à la création d'Adam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, et il a mis ses âmes dans la colonne vertébrale. Et puis il y a les enfants d'Adam se marient et ils donnent des enfants. Chaque fois le temps d'une âme sort, alors elle sort sous forme de fœtus. Alors le fœtus, lorsqu'il est dans l'utérus de sa mère, dans le ventre de sa mère, c'est un monde. Il vit, premièrement, il vit dans le monde de l'homme, puis il vit dans le monde du ballon dans la mère de sa mère. C'est son monde, petit monde. Et puis il sort dans ce monde immense, plus grand. À la mort, on sort de ce monde dans un autre monde qui s'appelle l'isme. L'isme, c'est la vie dans la tombe. Et un jour, le jour de la résurrection, les créatures vont se réveiller, ressusciter, pour aller dans un autre monde éternel. Il n'y a plus
de mort, il n'y a plus de changement. Donc, c'est quoi la mort? La mort, c'est un changement du monde jusqu'à notre monde. Alors, nous sommes en vie. Un jour, on va changer de cette vie à une autre vie. C'est la vie de l'isme, c'est la vie dans la tombe. Regardez l'isme, la vie qui vient après la mort. Les êtres humains restent dans leur tombe, de milliers d'années, et quand ils sont ressuscités, ils disent « nous sommes restés un jour ou une partie du jour ». Pourquoi? Parce que la notion de temps, il n'y a pas de notion de temps dans la tombe. Il n'y a pas de notion de temps. Et quand ils sont réveillés, ils disent ce que les gens de ce monde disent. Lorsque vous faites la sieste, et vous vous réveillez, quelle heure maintenant? C'est pas peut-être j'ai beaucoup dormi. Peut-être j'ai dormi pendant 2 ou 3 heures ou 4 heures. C'est comme ça ce qu'ils disent. Nous sommes restés un jour ou une partie du jour. Parce que c'est la durée qu'une personne peut passer en temps normal dans le sommeil et non pas dans le tombeau. Dans le tombeau, il vit combien de temps Adam a passé dans la tombe jusqu'ici. Combien d'années? Beaucoup d'années. Et puis, la vie continue jusqu'à l'heure. Alors, combien d'années, combien de siècles, combien de millénaires il a passé, et il va dire je suis resté un jour ou une partie. Tous les gens, quand ils se ressuscitent, ils disent nous sommes restés une journée ou une partie du jour. L'homme envahit, les gens maintenant envahissent le monde. L'homme envahit le monde, il se promène en largeur et en longueur, il expose ses muscles. Lorsqu'il est fort, il croit que les gens sont des fourmis. Vous connaissez, nous sommes tous africains, les riches, les gens du pouvoir, et ils croient que les gens sont des fourmis, que les gens sont leurs esclaves, etc. Et il opprime, il torture, chacun selon sa capacité. Puis un jour, il se trouve allongé. Cette créature qui se dit une créature géante ou une créature autoritaire,